Les cerveaux derrière le complot au Burkina Faso, qui sont-ils vraiment? Un vaste complot pour déstabiliser le Burkina Faso, orchestré par des acteurs internes et externes. Qui sont les hommes derrière ce plan secret? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des révélations du ministre de la Sécurité, Mohamedou Sana, pour découvrir les cerveaux de cette conspiration. Depuis plusieurs mois, des opérations secrètes de déstabilisation menacent la souveraineté du Burkina Faso. Selon le ministre de la Sécurité, ce réseau complexe est dirigé par des personnalités influentes et des groupes armés, orchestrant leurs actions depuis l'étranger et à l'intérieur du pays. Un complot aux multiples ramifications. Parlons maintenant des acteurs principaux de ce complot. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, résidant désormais en Centrafrique où il travaille pour un organisme international. Utilisant le pseudonyme Ahmed Le Sang, il est accusé d'être l'un des cerveaux du complot. Son réseau s'étend jusqu'à des groupes terroristes, notamment l'État islamique au Grand Sahara. Son oncle, Ousmane Mounir Aouni Diallo, un ancien négociateur avec les groupes terroristes sous l'Ancien Régime, aurait également joué un rôle clé. Ensemble, ils ont orchestré des opérations visant à semer le chaos au Burkina. Un autre nom important est celui du commandant Ahmed Kinda, ancien chef des forces spéciales burkinabé, connu sous le pseudonyme Akochi. Il aurait dirigé les opérations militaires de ce complot. Anciennement en stage au Maroc, il a été arrêté alors qu'il tentait de fuir après avoir planifié des attaques violentes contre les institutions burkinabées. Le complot ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Plusieurs acteurs internationaux sont également impliqués. Serge Mathurin, un journaliste d'origine ivoirienne basé au Niger, a joué un rôle crucial en hébergeant le commandant Ahmed Kinda et en facilitant ses déplacements. Le ministre a également révélé des complicités avec des services de renseignement occidentaux et des acteurs économiques locaux qui participent à cette vaste entreprise de subversion. Les acteurs militaires sont également au cœur de ce complot. Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Burkina Faso surnommé le Patriarche, dirigeait la branche militaire de la conspiration. Il travaillait en coordination avec des officiers supérieurs basés à l'étranger, comme le lieutenant-colonel Roméo Woba, alias Rodriguez, basé au Ghana. Ces réseaux clandestins incluaient également d'anciens ministres comme Djibril Bassolé et Alpha Bari, en contact direct avec des groupes subversifs. Grâce aux efforts coordonnés des services de renseignement burkinabés, plusieurs figures clés de ce complot ont été arrêtées, notamment le commandant Ahmed Kinda et d'autres chefs terroristes. Des informations critiques ont été recueillies, révélant l'ampleur de ce réseau de déstabilisation. Les enquêteurs ont également découvert des plans visant à recruter des mercenaires européens pour mener des attaques à grande échelle contre Ouagadougou et pour éliminer ceux qui s'opposeraient à leur mouvement. Le Burkina Faso fait face à une menace existentielle, mais les efforts acharnés des forces de sécurité ont permis de déjouer ce complot. La vigilance et la solidarité du peuple burkinabé seront des armes puissantes pour contrer ces tentatives de déstabilisation. Ces conspirateurs ont été dévoilés, mais la lutte pour la sécurité et l'intégrité du pays ne fait que commencer. Le peuple burkinabé se tient prêt à défendre sa souveraineté. Si ces révélations vous surprennent, partagez cette vidéo et informez vos proches de l'ampleur de cette menace. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos futures analyses. Ensuite, l'une des révélations les plus choquantes concerne l'implication de la Côte d'Ivoire. Des individus résidant en Côte d'Ivoire auraient activement contribué à cette déstabilisation, en collaboration avec des services de renseignement étrangers. Des militaires et des civils burkinabés exilés se sont associés à des groupes terroristes pour planifier des attaques contre des civils et des institutions du Burkina Faso. Les services de renseignement burkinabés ont mis en lumière plusieurs tentatives de déstabilisation. Parmi elles, l'attaque du 24 août 2024 à Barsalgo, où des civils ont été pris pour cible. Mais cela n'était qu'une phase d'un plan plus vaste. Les conspirateurs prévoyaient d'attaquer le palais présidentiel, de neutraliser la base des drones militaires et de bloquer l'aéroport de Ouagadougou. Leur plan visait à semer le chaos et à renverser le gouvernement. Après l'échec de ces premières tentatives, les conspirateurs ont élaboré un nouveau plan encore plus audacieux. Ils prévoyaient de recruter des mercenaires et d'offrir une formation militaire aux terroristes pour frapper des infrastructures stratégiques. Mais grâce aux services de renseignement burkinabé, ces plans ont été déjoués avant leur mise en œuvre. Que pensez-vous de ces manœuvres?
Dites-le nous en commentaire, et abonnez-vous pour en savoir plus sur la sécurité en Afrique. Le 29 août 2024, une opération des forces de sécurité a permis l'arrestation de plusieurs figures clés du complot. Parmi eux, Ahmed Kinda, alias Akoshi, un ancien chef des forces spéciales burkinabé, qui jouait un rôle crucial dans l'organisation des attaques. D'autres arrestations, comme Ousmane Abdoué et Amadou Idrissa, ont révélé un vaste réseau de connexions internationales impliquant des groupes armés et des anciens responsables politiques. Les arrestations ont également révélé les objectifs futurs des conspirateurs. Parmi eux, le recrutement de mercenaires étrangers pour attaquer Ouagadougou et créer un climat de terreur permanent. Les communications interceptées montrent que ces plans incluaient l'évacuation de leurs familles avant de lancer les attaques, prouvant qu'ils étaient conscients des conséquences désastreuses de leurs actions. Dans un discours fort, le ministre Mohamedou Sana a annoncé une vaste opération pour neutraliser tous les individus impliqués dans cette conspiration. Il a également appelé les familles des terroristes à coopérer avec les autorités pour éviter d'éventuelles représailles. Grâce aux efforts des forces de sécurité, une grande partie de ce réseau a été démantelée, mais la lutte pour la stabilité du Burkina Faso continue. Si vous trouvez ces informations utiles, likez cette vidéo, partagez-la, et abonnez-vous pour rester informé des événements au Burkina Faso et en Afrique. Le Burkina Faso traverse une période difficile, mais son peuple est résilient. Malgré les tentatives de déstabilisation, la nation reste unie, prête à défendre sa souveraineté. Ensemble, nous devons rester vigilants et soutenir nos forces de sécurité dans leur mission pour protéger notre pays. Contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils, de divers profils que des militaires et anciens militaires. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Barsalgo, le samedi 24 août 2024, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils, de divers profils que des militaires et anciens militaires,